le ministère, même de Jésus sur la terre, n'était pas seulement en parole, mais c'était aussi en action et en puissance. Et ça s'est produit ici au milieu de nous, pendant une session de notre grande école de guérison, ligne de prière. Et le frère Gérard, qui portait une béquille depuis plus d'1 an, est arrivé au milieu de nous, marchant avec ce poids. Mais seulement il avait compris quelque chose, que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes et fatigués. Non, il était fatigué de porter cette béquille. Et nous allons acclamer très fort pour notre frère, le frère Gérard. Est-ce qu'on peut l'encourager pendant ce jour? C'est lui-même qui a pris la décision de donner ce témoignage ce matin. Parce que lui-même, il a compris. Non, une fois, voilà, il va tenir sa béquille comme ça pendant ce bien. Bonjour. Bonjour, pasteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous regardent? Parce que vous savez, beaucoup de personnes ne croient pas à la puissance de Dieu, ne croient pas à ce que Dieu peut faire. Beaucoup qui nous regardent actuellement se disent que c'est un montage, qu'on vous a préparé pour ce scénario. Est-ce que vous pouvez donner votre avis par rapport à ça et vous présenter à nos chers téléspectateurs? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je suis le frère Gérard du ministère Vie dans la parole de Dieu, Marquette Minnesota. Comme l'a dit, je dis déjà merci pour la grâce que le Seigneur m'a accordée ce matin d'être au milieu de vous. Et de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je le bénis aussi pour les autorités qu'il a établies dans son ministère, en particulier l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Caché, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Oui, mon frère, ma soeur, je veux te dire que Jésus opère en tous les miracles. Amen. Je suis un témoignage vivant. Amen. Merci pas de ce que je dis après. Et avant qu'on arrive à ce témoignage, comment vous êtes arrivé dans ce ministère? Je suis arrivé dans ce ministère, je crois que c'est au 9e mois, et portant cette béquille que vous avez devant vous, tenant cette béquille, et je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à marcher. J'ai été victime d'un accident un 29 janvier. J'ai eu une double fracture ouverte de cette jambe que vous voyez aujourd'hui devant vous. À ce niveau, j'aime encore les cicatrices. Donc là. Allons-y pour bien expliquer. Allez, enlevez les chaussures. Merci. Vous savez, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que tu serais venu peut-être avec des chrétiens. Amen. Vous voyez ici, j'ai, en fait, au cours de l'accident, le pied s'est totalement cassé. Ce pied que vous voyez. Et vraiment, Jésus m'a montré qu'il est encore vivant. Et le voici devant vous ce matin. You have a lot of faith. Fracture à la cheville. Fracture at your Après l'accident depuis 8 mois, ça a été after an accident persist 8 months ago. Regardez, laissez, ça va.
Vous ressentez la puissance de You Dieu feel the power of God dans votre pied. in your leg. Je vois l'eau se remettre en I ordre. feel the bone Merci Jésus. Merci Jésus. Et vous avez porté cette peine, marchant avec cette béquille plus d'1 an. Et vous êtes arrivé ici pendant une section de l'école de guérison. Oui. Et vous avez suivi le message à la télévision, comme beaucoup d'entre ceux qui nous regardent. Et peut-être beaucoup de personnes qui nous regardent maintenant doutent de ce que Dieu peut faire. Beaucoup mettent la confiance en l'œuvre humaine, qui n'est pas de moindre. Je parle de la médecine. Mais vous, vous avez regardé à la télévision, vous avez cru et vous êtes venu. Et pour ceux qui regardent et qui ne croient pas à la puissance de Dieu, quel est le conseil que tu pourrais d'abord leur donner? Mon frère, ma soeur, ce que je peux te dire, c'est que Jésus est vivant. Et de la même manière qu'il a guéri les paralytiques dans la Bible, aujourd'hui il le fait encore. Je suis un témoignage vivant. Je ne parle pas de choses que j'ai entendues. Je dis ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. Vous dites donc que Jésus-Christ est une réalité. Jésus-Christ n'est pas seulement une réalité, mais une vérité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Et vous allez arriver dans ce ministère portant cette béquille à une section de l'école de guérison. Même naturellement, ceux qui me regardent, je crois que Jésus-Christ est la solution, il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous êtes arrivé dans ce ministère portant cette béquille. Et dites-nous, vous étiez à la ligne de prière avec cette béquille. Et l'homme de Dieu a prié pour vous, je me rappelle, c'était bien là. Vous étiez assis là-bas, c'est bien ça? Oui, parce que... Ah, c'est merveilleux. Et l'homme de Dieu est venu vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ou bien comment vous avez reçu votre miracle pendant que l'homme de Dieu s'approchait de vous? Vous savez, c'est très difficile de croire que nous avons une béquille qui est le soutien de tout notre poids. Et maintenant, l'homme de Dieu approche vers vous et vous êtes certain qu'il va prendre votre béquille. Comment vous avez acté en ce moment avec votre foi? Mon frère, ma soeur, ce que je veux vous dire, lorsque je venais, j'avais la foi. Alléluia. J'avais la foi que cet homme, en prenant la béquille, ou du moins, quelque chose devait se passer. Alléluia. Là, je le dis vraiment du fond de mon cœur. J'avais la foi que, prenant cette eau, du moins, me rendant au ministère, je devais accomplir quelque chose. Cela c'est dire quand l'homme de Dieu arrivait, vous étiez prêt pour votre guérison. Oui. Je voudrais m'adresser à ceux qui nous regardent et même ceux qui sont à cette section d'école de guérison. Si tu es là, tu dois être prêt pour ta guérison. Parce que la guérison viendra d'abord par ta foi avant la prière de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu s'est approché de vous, il a prié pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Du moins, il est venu, il s'est approché de moi. Et de quoi il a regardé, il m'a regardé quelques instants. Après, il m'a demandé de lui remettre la béquille. Je vous assure, il y a eu un transfert qui s'est passé. Surnaturellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur Jésus? Et l'homme de Dieu de lui remettre votre béquille. Oui. Et comment, qu'est-ce qui s'est passé? Pour parler d'un transfert surnaturel. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre esprit en ce moment? Du moins, je ne sais pas comment je peux vraiment l'expliquer de manière naturelle, mais j'ai senti que quelque chose s'est passé. Il y a une transfert, c'est comme s'il m'avait transféré l'habilité de marcher. En prenant la béquille, c'est comme si je lui ai remis la charge et j'étais libre. Après cela, vous avez eu cette force de marcher. Oh oui. Je vais vous poser la question. Un pied totalement cassé, cela signifie que selon la médecine, il était impossible de déposer le pied et faire de prendre la pile là-dessus. Oui, c'était impossible. Et à l'hôpital, on avait opéré.
À l'hôpital, on a opéré pour mettre des fixateurs. Des fixateurs. Oui. Oh, c'est merveilleux. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après, vous avez commencé à marcher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Du moins, ce que je veux dire, c'est qu'après cela, je suis sorti et j'étais libre. Alléluia. Et j'ai commencé à marcher. Au quartier, les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés que mais, le monsieur là, il marche déjà sans béquille. Les gens étaient étonnés. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Lève-toi. Le Seigneur parce que vous avez voulu bien témoigner et ceci pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans votre vie. Pour beaucoup de personnes qui ne croient pas, l'occasion de donner de croire que Dieu ne peut pas seulement prendre une petite comme cette vie, il est capable de sauver votre âme. Cette chose précieuse que Dieu a besoin pour toute sa création. Nous vous remercions. À très bientôt. Est-ce que vous pouvez encourager ceux qui nous écoutent actuellement à la maison par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la parole de Dieu? Je veux dire, croyez en la parole de Dieu, croyez en ce qui sort de la bouche, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, et vous serez établis dans votre miracle. Et cultivez votre foi en méditant la parole de Dieu. Amen. 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 Merci, laisse passer. Sois béni grandement au nom de Jésus-Christ. Vous étiez en direct de votre émission Instant de miracle et témoignage de guérison avec qui nous allons répéter ensemble avec le pasteur Pierre Patrice Caché. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer très fort pour le Seigneur Jésus?